les origines de Toy Story. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on revient sur une saga culte qui a bercé des générations entières. Alors que toi, t'es genre né quand le 3ème opus est sorti et que moi j'ai vu le premier en salle. Un peu avant, en 2009. J'aurais pensé un peu après, moi. Mais du haut de ton grand âge, pourquoi t'as pas déjà des millions d'abonnés? Parce que j'ai pas pu commencer à l'âge où tu faisais tes vidéos Pokémon. Salut à tous, c'est Etoraptor GX. Parce que moi, à l'époque, YouTube n'existait pas. Alors que moi, Internet n'existait pas. Mais t'es plus jeune que moi, de quoi tu parles? Moi, je suis né avec un iPad dans les mains. Accouchement compliqué. Comment il fait pour chier? La transition est parfaite. Bon, vous l'aurez compris, pour la sortie du nouveau film Buzz l'éclair, j'ai réuni la fine équipe et aujourd'hui on va parler de Toy Story. Une saga qui débute en 95, qui fait le premier long métrage d'animation en images de synthèse et qui continue à faire des blockbusters après 5 films. 6 films. Toy Story 1, 2, 3, 4... Bah non. Il y a 2 films Buzz l'éclair. C'est ça, ouais. Et il y a 5 Pirates des Caraïbes aussi. Cesse donc tes balivernes, Mathieu. Je vous expliquerai. Mais ce qui va ici nous intéresser, c'est les origines de la saga, et pour ça, on va remonter loin. Vous connaissez la Russie? Historiquement, la première trace qu'on trouve de dessin animé avec des jouets qui parlent, c'est la saga fétiche de Lassidla Stervitch. Un Russe qui est parti en France faire du cinéma d'animation. Attention les yeux. Il a notamment fait des adaptations de Fables de La Fontaine, mais ce qui nous intéresse ici, c'est son film de 33, Fétiche Mascotte. Après, on s'étonne que les Russes soient violents. On dirait une version de Toy Story ultra violente et un peu cringe, notamment à cause de ce singe, Aussi à cause de l'animation en stop motion utilisée et du design de certains personnages. mais on y retrouve vraiment les prémices de Toy Story, avec les jouets qui arrêtent de bouger au contact des humains, la scène du camion où les jouets s'échappent pendant un déménagement. Alors, à quel moment du processus créatif de Toy Story c'est intervenu, j'en ai aucune idée, mais par contre, c'est sûr qu'il y a de l'influence dans tout ça. D'ailleurs, le film connaît des problèmes de censure avec les distributeurs de l'époque, il sort amputé de moitié avant que le montage d'origine de 38 minutes ressorte plus récemment, sous le nom Fétiche 3312. En 88, On trouve déjà les prémices de Toy Story chez Pixar. si le film est le premier long métrage des studios en 95, dès 88 sort Teen Toy. Le troisième court-métrage des studios qui met en scène un jouet apeuré face à un bébé. Ça préfigure pas mal de ce que sera Toy Story, mais entre les deux, il y a eu un projet. Une espèce de suite de Teeny Toy, ils ont alors cherché quel jouet tous les gosses de l'époque rêveraient d'avoir, ils ont alors trouvé Lunar Larry. Woody, à l'époque vraiment en bois et plutôt méchant, et Buzz était rouge. Le film a été repensé parce que Woody était vraiment très antipathique et voulait vraiment du mal à Lunar Larry. Ils ont tout réformé en doutant du potentiel commercial du projet, alors même que des tests d'animation avaient déjà été faits. Et sûrement pour le mieux au vu de la claque monumentale qu'est Toy Story. Film qui est sorti quelques années avant ma naissance et qui m'a quand même beaucoup impacté. Mais du coup d'ailleurs, vous qui les avez vus à l'époque, ça dit quoi? Bah, c'est cool. Non, j'exagère. C'est super bien. J'ai même gardé la VHS. Et le DVD. Ça, on s'en branle. J'ai pété un truc. Ah, moi je l'ai pas gardé, mais je l'ai tellement maté que je pense que la VHS est même plus utilisable. Par contre, j'avais la cassette audio, que j'écoutais souvent avant de dormir. Ce qui fait que maintenant je connais le film quasiment par cœur. Le CD tu veux dire? Et vous vous rappelez de la série sur Buzz l'éclair? J'étais pas né. Bah c'est normal, parce que seulement un an après la sortie de Toy Story 2, est sorti un téléfilm avec pour héros notre bon Buzz l'éclair. Et ça 22 ans avant Lightyear, le film qui sort cette année. Très bien prononcé. Mais pourquoi je vous parle d'un téléfilm alors qu'au début je vous parlais d'une série? Parce que le téléfilm sorti en direct ou DVD, que j'avais aussi, qui est en fait une compilation des 3 premiers épisodes de la série, et 62 épisodes suivront. Et grâce à Alpha 1, le nouveau prototype, je suis sûr de Ne réussir. vous emballez pas. Je vous rappelle que c'est mon idée, c'est à moi d'y aller. Je regrette, mais vous n'avez pas suffisamment d'expérience sur le terrain. C'est trop risqué pour vous, princesse. Donc, qu'est-ce que ça vaut? C'est sympa. Loin de valoir les Toy Story, la série reste tout de même assez agréable à regarder. Bourrée de rêves culturels et pas mal de métaphores, elle fait bien son taf de divertissement, avec ses sidekicks débiles et une relation ambiguë avec la princesse Miranova. Et étrangement, ils ne sont pas restés sur des images de synthèse, mais bel et bien sur de l'animation classique. Enfin, je dis étrangement, mais c'est pas étrange. En fait, la série existe dans la diégèse de Toy Story, puisque Woody, Buzz, Jessie et les autres jouets d'Andy regardent la série à la télé. Putain, ça c'est classe. Il existe aussi un jeu vidéo tiré de la série, sorti sur PS1,
Dreamcast, PC et Game Boy. Mais franchement, on s'en branle. Dream quoi? C'est une console sur laquelle il y a eu un jeu Toy Story. Vous traduisez pas les titres en français au Québec? Bah quoi? Il est bizarre ton drapeau québécois. Toy Story a été, pour l'animation 3D, l'équivalent de Blanche-Neige pour l'animation 2D. Comme le premier classique Disney, il a très bien marché en salle et reste aujourd'hui très populaire. Mais il a surtout prouvé que faire un film en images de synthèse, c'était possible, révolutionnant totalement l'industrie. Avec cette même mentalité qu'à l'époque du Disney de Walt, repousser les limites de la technologie pour raconter des histoires. Le succès de Toy Story a, bien entendu, complètement lancé Pixar. Et c'est grâce à ce film qu'on a eu les excellents Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo, Là-haut, Coco, Wall-E, Les Indestructibles, Ratatouille et autres. Mais plus globalement, c'est aussi grâce à Toy Story qu'on a eu Shrek. C'est pas un Pixar, Shrek. Non, c'est un ogre. Attendez, vous allez comprendre. C'est donc grâce à Toy Story qu'on a eu Shrek, Tintin, La Reine des Neiges, le Pôle Express, Dragon, Sausage Party, parce que ça a littéralement lancé toute la production de films en animation 3D, qui ont aujourd'hui presque éclipsé l'animation 2D, surtout chez Disney. Bien sûr, la 3D était déjà utilisée avant ça, faut quand même rappeler que 2 ans plus tôt sortait Jurassic Park de Spielberg, mais ici, un film entièrement en 3D et qui cartonnait en plus, Pixar a vu défiler des milliers de demandes de jobs, et d'autres, sentant la bonne affaire, ont lancé leur société de leur côté. C'est le cas de Steven Spielberg, encore lui, et de Jeffrey Katzenberg, qui fondent DreamWorks alors que Toy Story est en pleine production. Katzenberg était jusque-là le patron de chez Disney, c'est-à-dire qu'il coproduisait Toy Story, mais le gars a décidé de quitter la compagnie parce qu'il pensait que Toy Story n'allait pas fonctionner à cause du mot « toy » dans le titre, qui n'allait pas plaire aux ados. Les personnages du film, en particulier Buzz et Woody, sont devenus les emblèmes de Pixar, et ultra populaires auprès du public. Il y avait des goodies, des fournitures scolaires, mais aussi les vrais personnages, parce que ce qui est pratique quand tu fais un film sur des jouets, c'est qu'après, tu peux en faire vraiment des jouets, et les vendre. Perso, ça a complètement fonctionné sur moi, j'avais Woody, Buzz et Rex. Vers l'infini et au-delà. Le film a eu 2 suites, d'accord 3 suites, plein de courts-métrages, et maintenant débarque dans nos salles Lightyear, un film sur le personnage qui a inspiré Buzz l'éclair. Genre dans l'univers Toy Story, Lightyear, c'est le film que Andy a été voir en 95 et qui lui a donné envie d'avoir son jouet. Ce n'est donc pas l'histoire du Buzz qu'on connaît, ni même de Buzz Aldrin d'ailleurs. Le pauvre n'empêche, le gars a littéralement été sur la Lune et c'est quand même pas le Buzz le plus célèbre, alors qu'il n'y a pas 12 000 Buzz connus, mais une histoire totalement originale. Et franchement, si ça fonctionne, je serais pas étonné de voir dans les années qui viennent un western avec Woody, un film de dino avec Rex, ou une comédie à la Eddie Murphy avec Monsieur Patate. Mais sinon, on part du film ou quoi? Eh les gars, à la base, je vous ai invité pour ça, mais là, vous racontez n'importe quoi, on n'a plus du tout le temps. Ah, vous inquiétez pas, on peut parler du film. Ce sera sur ma chaîne, justement, samedi, sur le premier cinépop Pixar, sur Toy Story. Attends, tu t'invites sur ma chaîne pour faire ta pub? Oui, Et on peut venir parler de Toy Story sur ta chaîne? non. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. Ciao! Voilà, maintenant, merci à tous d'être restés jusqu'ici. Merci à Morgan de Cinépop et Mathieu de Vivera d'être venus encore une fois agrémenter cette vidéo. Leur participation est à chaque fois légendaire, j'adore les petites interactions qu'on a, c'est trop cool. N'hésitez pas à mettre un like et mettre un big commentaire où vous nous dites ce que vous avez pensé de la vidéo, mais surtout de la saga Toy Story. On se retrouve très bientôt sur la chaîne de Cinépop pour une vidéo sur Toy Story, le premier du coup, où là on va vraiment parler du film. Là on a plutôt parlé de la genèse et de 2-3 à côté. Là on parlera vraiment du film Toy Story. Et très bientôt sur ma chaîne pour une autre vidéo où je parlerai peut-être des origines d'un truc en rapport avec Pixar. Qu'est-ce que c'est, je sais pas, on verra. À très bientôt.